Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment mettre en place une redirection sur son site Squarespace. Alors une redirection, c'est quoi? Ça sert à quoi? Une redirection, l'idée c'est de renvoyer un signal au moteur de recherche que lorsque les gens vont taper une adresse, on va les renvoyer vers une autre adresse, une autre page du site. Donc, cas d'usage, le plus fréquent, le plus classique, vous avez modifié l'URL d'une page, donc ça peut être une page prestation, ça peut être un article de blog, ça peut être un portfolio, comme c'est l'exemple qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez modifié l'URL pour raison X ou Y, souvent parce que vous avez voulu l'optimiser d'un point de vue SEO. Bon, on va gagner du temps et pour éviter que toutes les personnes qui cliquent sur l'ancien lien qui va être peut-être disséminé un petit peu partout sur le web, les personnes soient redirigées automatiquement et de façon smooth vers la nouvelle page. Donc de manière générale, moi je conseille toujours aux personnes qui réalisent leur site en autonomie d'avoir un tableur, voilà, un Excel ou un Google Sheets, vous choisissez le logiciel que vous préférez, avec la liste complète de toutes vos adresses. Ça vous permet en fait d'avoir de la traçabilité sur les adresses URL de votre site, d'accord? Donc typiquement, imaginons, on a ici notre portfolio réalisation, d'accord? Quand je clique sur la roue crantée, on voit qu'aujourd'hui, la page s'appelle réalisation, d'accord? Réalisation, c'est pourri comme URL, je vous le dis. Je vous mettrai, on est d'accord que là c'est un site portfolio, donc c'est pas un site qui a vocation à être publié sur le net, mais réalisation tout seul, c'est pas terrible, d'accord? Donc imaginons, on veut optimiser tout ça, et on veut faire en sorte que toutes les pages entre guillemets qui traînent donc sur Google, par exemple, sur n'importe quel autre moteur de recherche, ou sur des annuaires, sur des supports, etc., lorsque les gens vont taper site blablabla / réalisation, qu'ils soient renvoyés automatiquement vers la nouvelle URL. Donc là déjà la première étape, si vous ne l'avez pas déjà fait, ça va être de noter dans un coin quelque part cette URL là, ça peut être sur un bloc-notes, encore une fois si vous voulez faire les choses bien proprement etc, ça va être dans un joli tableur, mais en tout cas ce qui va être déjà hyper important c'est de récupérer cette URL ici. Donc ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue tout simplement ouvrir un petit bloc-notes et on va venir coller l'URL / réalisation qui sera notre ancienne URL. Donc maintenant on va venir optimiser tout ça et on va venir changer notre URL. Donc je vais cliquer à nouveau sur la petite roue crantée et imaginons on va mettre réalisation architecture d'intérieur. Là je vous donne vraiment un exemple à chaud. Architecture intérieure. Voilà, si vous voulez faire du SEO en local, etc. Là vraiment c'est un exemple encore une fois à chaud pour le tuto, mais en tout cas, on a notre nouvelle URL, ok? Donc, cette nouvelle URL, pareil, on va venir la copier et on va venir la coller dans notre petit bloc-notes. Et attention, parce que vous voyez que là, le bloc-notes, il nous a fait une blagounette, il est venu nous rajouter un accent. Surtout pas. On veut vraiment que il n'y ait aucun accent, que ce soit vraiment exactement la même chose. C'est hyper important. Donc, une fois que j'ai modifié mon URL, je clique sur enregistrer. Donc maintenant, je veux m'assurer que à chaque fois que quelqu'un cliquera sur l'adresse du site / réalisation, la personne soit bien renvoyée vers la bonne page au lieu de tomber en erreur sur une erreur page 404 ou ce genre de choses, d'accord? Donc on va revenir dans nos paramètres, donc je vais revenir dans l'accueil. Et là, c'est un petit peu caché par ma tête, mais en dessous, on a la petite roue crantée qui vous permet d'accéder aux paramètres, puis aux outils de développement et au mappage des URL. Nous, on va passer directement par la petite loupe en haut à gauche pour aller rechercher directement le mappage des URL. Et il vous le remet là, hein, les mappages URL de Squarespace vous permettent de modifier l'emplacement de certaines URL, blablabla. Donc, c'est là où on va reprendre notre petit bloc-notes. Donc, on a notre ancienne URL, d'accord, / réalisation, et on a notre nouvelle URL. Donc on va venir reprendre, donc je fais un petit CTRL-C, tout simplement, on va venir copier et je vais venir coller ici mes URL. Donc maintenant, là ce que je veux dire à notre éditeur, c'est à chaque fois que quelqu'un tombe sur cette page, boum, il sera renvoyé sur cette page-là. Donc en fait, on va faire quelque chose de très très simple, on va simplement mettre un tiret et une petite flèche sur la droite, on va remettre un espace, je viens supprimer le retour à la ligne, d'accord, donc c'est très visuel, hein, et on va rajouter le code de redirection, d'accord, le type de redirection, et là on se parle d'une redirection
301, donc vous allez rajouter 301. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer et c'est presque terminé, ok? Moi ce que je vous conseille vivement de faire à ce stade-là, c'est de ne pas attendre tranquillement que Google trouve cette page. Moi ce que je vous conseille de faire en fait c'est d'activer un petit peu le mouvement et de venir renvoyer le sitemap à Google pour accélérer l'indexation de cette nouvelle page, d'accord? Donc à ce stade-là, l'idée c'est de renvoyer le sitemap et de dire à Google que cette page-là, elle est obsolète et donc du coup ce n'est plus la peine de la pousser dans ses résultats de recherche. Donc j'ai déjà fait une vidéo consacrée à cette thématique-là, d'accord? Donc c'est pareil, je vous remettrai le lien. Donc dans la vidéo, je vous montre à la fois comment connecter la Google Search Console à votre site Squarespace et envoyer votre sitemap. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour voir comment accélérer encore une fois le mouvement, l'indexation de votre site par Google et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire à chaque fois que vous publiez un nouvel article, une nouvelle page, à chaque fois que vous faites des modifications vraiment en dur si je puis dire, ou que vous rajoutez des pages, renvoyez le sitemap à Google, ça va vous permettre de gagner du temps et d'éviter encore une fois d'attendre des jours voire des semaines, de longues semaines que votre nouvelle page soit référencée. Et c'est tout et on s'arrête là pour cette vidéo, ce fut bref et concis. Si ce tutoriel vous a plu, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre cadeau offert, les 5 codes, les 5 snippets CSS à copier-coller, les codes CSS que j'utilise sur tous les sites de mes clients. Ça se passe en description, vous pouvez le récupérer, c'est un cadeau pour vous. Et puis, on s'arrête là et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.